Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse vous connecter. Et comme d'habitude, me faire un petit coucou quand vous êtes prêts, quand vous êtes présents. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un petit coucou juste pour me dire si vous êtes là pour pouvoir commencer le cours. J'espère que vous vous portez tous bien. Le soleil a l'air de revenir un petit peu, ça va faire du bien. Les personnes qui sont déjà installées sur leur tapis, on va pouvoir déjà sentir l'ancrage ici. Venir rouler les épaules et venir baisser les coudes. Très bien. Coucou Alexia. Voilà. Et on va venir s'ancrer. Ok, coucou Christelle. Donc bisous les filles. Et donc, je vous invite à venir vous asseoir, prendre le temps de vous ancrer ici et de venir rouler les épaules vers l'arrière. Vous pouvez fermer les yeux, baisser les coudes, prendre le temps de vous ressourcer, de ramener toute l'énergie à l'intérieur de vous. Et tout doucement, je vous invite à venir faire des respirations complètes où vous venez gonfler le ventre, envoyer l'air vers le haut de la poitrine. Et tout doucement, vous viendrez expirer. Et sur l'expiration, vous viendrez reconnecter le nombril vers la colonne. Donc vous sentez le plancher pelvien qui vient se soulever pour pouvoir maintenir un dos droit. La posture n'est plus du tout la même parce que le dos est soutenu ici. Allez, on va venir fermer les yeux et venir commencer à se connecter à soi grâce au souffle. On essaie petit à petit d'allonger le temps de l'expiration. On vient mettre en place une respiration Ujjayi. Un peu plus profonde dans sa gorge. Puis on va connecter notre souffle à la pointe de notre coccyx jusqu'au sommet du crâne. On va essayer de venir relâcher donc les tensions. Donc pour cela, on va venir basculer de gauche à droite comme si on venait monter des paliers. Monter les vertèbres par vertèbre avec notre souffle pour venir jusqu'au sommet du crâne et ensuite redescendre ces paliers tout doucement. Très bien, on va fermer les yeux et sur une longue inspiration, on va monter et sur la longue expiration, on va redescendre à notre rythme. On se connecte à son corps, à son esprit, à son souffle. Très bien. Terminez à votre rythme la dernière expiration. Et on va venir faire des respirations dynamiques. Donc on va venir croiser les mains à l'avant. On inspire, on va regarder vers le sommet des bras, le bout des bras. On regarde vers le ciel. On expire, on enroule les cervicales, dos rond, on étire les mains vers l'avant, on est comme dans un hamac. On inspire, on s'étire, on se grandit. Ici, on expire. Menton poitrine. On
ici le nombril qui vient venir se connecter à la colonne. Sur l'expire, on vient garder cette connexion et venir arrondir le dos, arrondir les cervicales. On inspire, on se grandit à nouveau. Et encore une fois. On s'étire et on expire, on relâche. Très bien. Maintenant, on va placer nos mains derrière la tête et on va ouvrir les coudes au maximum pour pouvoir maintenir une poitrine ouverte et ouvrir le cœur. Et cette fois-ci, on va inspirer, donc essayez d'être bien ancré sur le sol avec les ischions. On inspire ici et on vient expirer côté droit. Allez, et on vient essayer de regarder vers le coude. On inspire, on revient au centre et on expire vers la gauche et on regarde le coude droit. On inspire, on revient au centre. Sur l'expiration, je descends côté droit et regarde le coude gauche. On inspire, on revient au centre et on expire. Même chose. Encore 2 fois à votre rythme. Et on relâche. Très bien. On roule un petit peu les épaules si on a besoin. Très bien. Cette fois-ci, on va essayer de venir en lotus ou en demi-lotus, ce qui est possible pour vous. Donc pour faire un lotus, il faut que les genoux soient le plus bas possible. Donc si vous sentez que vos genoux ne sont pas suffisamment bas, je vous invite à placer un coussin pour regarder déjà juste ici comment vous êtes. Essayez de voir si en mettant un coussin, vos genoux sont plus bas et ça permet à votre bassin de venir un peu plus vers l'avant, donc faire cette bascule et de manière à maintenir un dos droit. Essayez de voir ce qui est possible. Voilà, si ce n'est pas possible, vous essayez de faire ce que vous pouvez. Petit à petit, les tensions au niveau des hanches vont venir relâcher. Donc, on va se placer en lotus ou demi-lotus. Peu importe le croisement, dans tous les cas, il faudra faire les deux. Allez, on commence ici. Donc moi, j'arrive à faire un lotus. Donc j'essaie de placer les pieds à l'intérieur des plis de laine. Voilà, très bien. Et là, je vais venir inspirer et étirer les mains vers le ciel. Très bien. Et là, je vais venir donc faire une torsion. C'est-à-dire que mon bras gauche va venir dans mon dos et essayer de se poser sur la cuisse ici et peut-être même attraper ou toucher mon pied. Avec ma main droite, j'étire le dos et je viendrai poser ma main et regarder vers l'arrière. Voilà. On vient placer la respiration ici. On inspire, on revient au centre. On va changer le croisement de nos jambes. Donc la jambe qui était au-dessus passe en dessous. Voilà. Essayez de voir ce qui est possible. Très bien. Et vous allez voir aussi qu'il y a un côté qui peut fonctionner et l'autre pas du tout. C'est pas rien, on accepte. Petit à petit, le corps va relâcher à force de pratiquer. Il n'y a qu'un mot, hein. La pratique, c'est 99% et la théorie, c'est peut-être 1%. Voilà, on inspire, on étire les deux mains vers le ciel et cette fois-ci, donc nous avons la main droite qui va venir se poser dans notre dos et essayer de toucher notre cuisse. Si ce n'est pas possible, on peut peut-être essayer de l'y inviter un peu plus. On étire la main gauche, on dépose la main et on essaie de regarder vers l'arrière. Vous voyez qu'il y a un côté qui est beaucoup plus facile. On place la respiration Ujjayi.
Très bien. Là, on va reposer nos deux pieds l'un contre l'autre. On ramène ici. On va essayer de faire en sorte que nos genoux soient le plus bas possible. Donc, si vos genoux ne touchent pas le sol, entraînez-vous à venir déjà faire un petit peu le papillon ici. Prenez le temps. Vous placez aussi votre souffle. Je vais peut-être parler un peu trop vite pour le soleil. Voilà. Allez, maintenant, on va inspirer et ouvrir les plantes des pieds vers le ciel. Allez, on ouvre ici. On inspire, on ouvre bien la colonne, on se grandit et on essaie d'ouvrir le cœur. Allez, on inspire, on ouvre. Cette semaine, c'est vraiment, on essaie de trouver de la longueur. On inspire et on expire, on descend en douceur. Ici, on essaie de maintenir un dos droit. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller très bas parce que c'est le début. Petit à petit, on va essayer de sentir le nombril qui va venir se rapprocher de la colonne et expirer tout doucement en descendant. Très bien, une fois que vous êtes ici, peut-être vous pouvez poser les avant-bras vers le sol et rester ici. Maintenez ici quelques instants. On va pousser avec le bout des doigts. Ici, on va ouvrir à nouveau la poitrine. On va essayer d'avaler le bas-ventre pour connecter encore un peu plus le nombril vers la colonne. Et on va expirer un peu plus vers l'avant en relâchant les cervicales. On va dérouler tout doucement ici. Très bien. On va maintenir le pied gauche ici et on va tendre notre jambe droite. Très bien. On va inspirer, se grandir. Expirer, aller vers l'avant. On va peut-être juste toucher le bout de ses orteils, ça sera déjà très bien. Mais surtout, ce qu'il va falloir, c'est maintenir l'ouverture ici de la poitrine et venir dos droit, venir vers l'avant. On inspire et on expire. On inspire à nouveau et on expire. Encore et on expire. Et on déroule doucement et on revient maintenant changer de côté. On vient étirer l'arrière de nos jambes petit à petit. Donc on inspire ici et on expire. Je tends les bras, je viens ouvrir ma poitrine et sur l'expiration, je descends. Et encore. Très bien, on maintient ici. Et on vient dérouler tout doucement ici. Très bien. Maintenant, on va passer à 4 pattes. On va venir faire un petit enchaînement pour pouvoir travailler un petit peu la longueur, toujours de notre corps. Cette semaine, on va bien s'étirer, s'allonger. Donc, on vient placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, ici. Et on va inspirer, faire déjà quelques fois le chat sur les respirations. Donc, on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On ouvre bien la poitrine. Donc, les épaules vont venir s'ouvrir. Si je vous montre en face, donc je suis ici. Et quand je viens ouvrir, c'est comme si mes épaules faisaient une rotation pour pouvoir ouvrir à nouveau un peu plus. Voilà, et je viens ouvrir et regarder. Très bien. Et ensuite, je viens pousser dans mes mains et je viens amener le bassin vers l'avant et j'essaie de maintenir le nombril vers la colonne. Ici en rétention, j'inspire et je viens ouvrir un peu plus mes épaules. Allez, on le fait ensemble. Essayez vraiment de découper votre colonne et prenez le temps de venir rester quelques instants dans votre expiration. Allez, on inspire, on creuse le dos. Et sur l'expiration, on vient pousser, on inspire le nombril vers la colonne. Petite rétention ici. On déroule ici la colonne, on vient regarder vers le ciel. Et sur l'expiration, on pousse.
On inspire, on déroule à nouveau. Et on regarde vers le ciel ici. On expire à nouveau. Et on ouvre. Très bien. Maintenant, vous allez pouvoir inspirer. Et cette fois-ci, ça va être jambe droite tendue et pied et main gauche tendue. Mais attention, ça ne va pas être perpendiculaire au sol. On va accentuer le fait de monter la jambe et monter le bras, comme ceci. Et on regarde le bout de ses doigts. Donc j'inspire, j'expire, je viens attraper avec ma main qui est libre le genou et je viens amener le genou vers mon front. J'inspire, je reviens, je tends la jambe, je tends la main, j'expire, j'attrape le genou front, encore. Une dernière fois. Et je relâche. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça sera main droite qui va se tendre et la jambe gauche. On inspire, on regarde vers le bout des doigts. On expire, on amène le genou au front. Je viens tendre et j'expire. Encore 2 fois. Et je relâche. Très bien. Maintenant, on va garder donc notre posture de chat ici à la base. On va inspirer, monter ici, pied flex pour le moment. Donc pied droit, pied flex. Et c'est notre main gauche qui va venir attraper l'orteil si c'est possible. Et inspirer et monter. Ouvrez bien la poitrine et regardez bien devant. Restez ici quelques instants. Le temps de 3 respirations complètes. On expire, on relâche, on dépose. Donc si vous ne pouvez pas attraper votre pied, c'est pas grave. Le tout c'est d'essayer de venir monter la cuisse le plus haut possible et d'essayer de maintenir l'équilibre. Même si vous restez comme ceci, c'est pas grave. Donc maintenant on y va avec la jambe gauche. On inspire, on lève la jambe gauche. On attrape avec la main droite, ici, je viens crocheter les orteils et je viens monter. Et j'essaie d'ouvrir la poitrine. 3 respirations complètes. On essaie de maintenir l'équilibre. On expire, on relâche ici. Fessiers sur les talons et je viens marcher avec le bout des doigts. Cette fois-ci, mes mains vont venir se rejoindre dans mon dos. Je vais essayer de tendre les bras ici et d'amener les bras vers le ciel. On expire, on vient dérouler tout doucement le dos et la colonne, les cervicales en dernier. Et ensuite, on pourra passer directement à l'avant de son tapis pour pouvoir commencer les salutations au soleil. Vous allez voir qu'on va essayer de venir travailler déjà un petit peu la pince vers l'avant. Donc la pince debout. On va se placer, je me place un peu plus loin pour que vous puissiez me voir en entier. Voilà. Donc on vient à l'avant de son tapis.
Les pieds sont largeur des hanches. On va venir déposer nos bouts des doigts sur, ici, le sommet des fessiers. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être déposer les mains. Vous allez voir si au niveau des poignets, ça suit ou non. Donc, on va inspirer ici vers l'arrière. Donc, on vient s'ancrer, on engage les mollets, les cuisses. Les fessiers ne sont pas trop serrés pour libérer de l'espace pour pouvoir aller vers l'arrière. Mais c'est juste qu'on a fait cette petite rétroversion du bassin, comme Michael Jackson, on amène le bassin vers l'avant. Donc, on vient déposer le bout des doigts sur le sommet des fesses pour étirer la peau des fessiers vers le bas, comme si on essayait de pousser les fessiers vers les talons. Les coudes sont rentrés ici vers l'intérieur. Voilà, allez, on inspire vers le ciel. On expire, on revient tout doucement et on vient dos droit ici, jambes tendues. On essaie d'aller le plus loin possible, dos droit, jambes tendues. On inspire à nouveau vers l'arrière. On expire à nouveau, on vient tendre les jambes et relâcher le ventre vers le haut des cuisses. Les coudes sont toujours engagés. On inspire à nouveau vers l'arrière. On expire vers l'avant. Très bien, on inspire, on se redresse. Très bien, maintenant on va faire un petit peu différemment. On va amener les deux mains jointes dans le dos. Si ce n'est pas possible, vous venez mettre les deux poings l'un contre l'autre. Donc, comme ceci, ici. Voilà, on vient inspirer vers l'arrière. Allez, on inspire ensemble. On expire vers l'avant. Relâchez bien le ventre vers le bas, vers le haut des cuisses. Et essayez de maintenir la poitrine ouverte et maintenir un dos droit. On inspire, on revient ici, ouvrez la poitrine vers l'arrière. On expire, on revient vers l'avant. On maintient les jambes tendues au maximum. On inspire, on revient et on va faire une variation encore différente. Cette fois-ci, vous allez amener donc le bras droit vers le ciel et déposer le bras droit dans le creux de l'omoplate. Et là, vous allez amener le bras gauche pour pouvoir accrocher les doigts ici. Essayez de pouvoir faire ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Le tout, c'est d'essayer de venir les rejoindre. Vous pouvez rester ici sans forcément les attraper. Ce n'est pas grave. Sinon, vous pouvez très bien prendre un t-shirt ou un torchon, ce que vous avez sous la main, pour essayer de venir ici, accrocher le torchon avec vos deux mains. Voilà, ici. Quand on est chez soi, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà. Allez, c'est parti. On va à nouveau inspirer vers l'arrière. Et on expire vers l'avant. On inspire vers l'arrière. Et on expire vers l'avant. On inspire, on revient et on relâche. Très bien. Maintenant, on change de côté. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, cette semaine, c'est vraiment trouver de la longueur et de l'ouverture. Donc du coup, pour pouvoir s'étirer au maximum, on étire l'arrière de nos jambes en venant vers l'avant et on étire ici tout. On donne de la longueur à l'avant du corps en allant vers l'arrière. Très bien. Donc maintenant, on va amener cette fois-ci le bras gauche au creux des omoplates et on vient rejoindre avec les doigts de la main droite. Voilà, on essaie de crocheter. Voilà. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire vers l'arrière. Et on expire vers l'avant. On inspire, on revient et on
Très bien, c'est très engageant au niveau des bras. Donc le tout, c'est de vraiment essayer de faire le mieux qu'on peut aujourd'hui et pas aller trop loin. Voilà. Maintenant, c'est parti pour les salutations au soleil. Donc maintenant qu'on est bien échauffé et bien étiré, on inspire vers l'arrière. On ramène les mains jointes, on expire, la tête vers les genoux. On inspire, on ouvre la poitrine dos droit. On expire, on dépose les mains au sol. Soit on vient sauter, soit on vient marcher en planche. Chaturanga dans l'asana jusqu'au sol. Le vôtre, soit genou sur le sol, coup de pied et je descends, soit directement en planche. Chien tête en haut. On ouvre la poitrine, on pousse dans ses mains et on vient ouvrir au maximum. On expire, chien tête en bas. On vient venir faire un petit pédalage sur place pour étirer et donner de la longueur à nos ischios. Et là, on va revenir statique dans notre posture de chien tête en bas pour répartir tout le poids du corps vers l'arrière au maximum. Les pieds sont largeur des hanches, les mains largeur des épaules. Les doigts sont engagés dans le sol, même le bout des doigts. Et là, on va essayer de venir faire toucher notre ventre au niveau du haut des cuisses. Donc, on inspire ici, et sur l'expiration, on plie les genoux et le ventre vient rencontrer le haut de nos cuisses. Allez, on force un petit peu. On pousse dans nos mains. On expire, on étire les talons vers l'arrière. Très bien. Encore une fois, sur l'expiration, on reste ici, quelques respirations. On essaye d'aspirer son bas-ventre. Et on vient tendre les jambes. Très bien. Et là, on va venir sauter vers l'avant du tapis. Donc, on va plier nos genoux et on va venir sauter. On expire, on ramène la tête vers les genoux. On inspire, on ouvre la poitrine dos droit. On expire, on ramène la tête vers nos genoux. Et on vient écarter les bras le long du corps et se grandir, regard vers les pouces. On expire, main jointe à la poitrine, on roule les épaules et on vient descendre les mains vers le sol, posture de la montagne. Mes élèves, normalement vous avez les orteils qui sont engagés. Voilà. Je ne suis pas là pour vous corriger, mais c'est comme si j'étais un petit peu comme là avec vous. Allez, c'est parti pour une deuxième salutation au soleil. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine de droit. On expire, on relâche la tête vers le sol. On dépose les deux mains au sol et on vient sauter en planche. Chaturanga dans l'asana, le ventre. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Très bien. Maintenant, on va inspirer et étirer notre pied droit vers le ciel. On va plier notre genou droit et essayer de regarder notre pied sous l'aisselle gauche. On vient placer une respiration Ujjayi et le nombril toujours connecté à la colonne. On expire, on redépose ici notre pied au sol, pied droit. On inspire, même chose côté gauche. On plie genou gauche et on viendra regarder sous notre aisselle droite notre pied gauche. On expire, on redépose les deux pieds au sol. On plie les genoux et on viendra sauter à l'avant du tapis. On expire, on ramène la tête au genou. On inspire, on ouvre la poitrine dos droit. On expire, on ramène la tête au genou.
Et on vient étirer les bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on ramène les mains jointes à la poitrine, on roule les épaules et on revient ici, posture de la montagne. Très bien, c'est reparti pour une salutation au soleil. On inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant, tête aux genoux. On inspire, on se grandit, on ouvre la poitrine dos droit. On étire bien les épaules vers l'arrière pour maintenir une ouverture de poitrine et un dos droit. On expire, on relâche la tête vers le genou. Et on viendra déposer les deux mains au sol pour pouvoir venir sauter en planche. Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, on étire notre pied droit vers le ciel. On expire, on va se placer dans la posture du pigeon. Donc on amène ici le genou et on étire la jambe vers l'arrière. Donc le pied essaye de former ici un angle. J'espère que vous me voyez bien. Sinon je peux mettre un petit peu de travers. Comme ça, vous me verrez bien. Et vous verrez la jambe arrière. Voilà. Très bien. Donc on essaie de maintenir ici. Une jambe tendue vers l'arrière. Voilà. Il faut que ici ça forme un angle. Si ce n'est pas possible avec les deux hanches sur la même ligne, vous rentrez légèrement le pied un peu plus vers l'intérieur. Vous faites vraiment en fonction de ce que vous pouvez aujourd'hui. Très bien. On vient maintenir ici notre posture. On va essayer de placer nos mains sur les hanches pour ouvrir un petit peu la poitrine. Si c'est trop, vous maintenez juste le bout des doigts au sol et vous poussez pour ouvrir au maximum la poitrine et maintenir un dos droit. On vient placer le son ujjayi. On expire, on redépose les deux mains sur le sol. Et là, vous allez amener donc, votre pied gauche. Et vous allez essayer de le tracter pour le caler vers vous et vous maintenez le dos droit ici. Voilà, essayez de le tracter au maximum. Maintenez une respiration ujjayi et aussi un sourire sur votre visage pendant votre pratique pour moins subir les postures difficiles. On expire, on relâche ici et on viendra s'allonger complètement vers l'avant si possible. Sinon, on viendra déposer les avant-bras et on relâchera uniquement les cervicales. Essayez de voir ce qui est possible aujourd'hui. On ramène les mains tout doucement à côté de votre tête. On vient dérouler le dos, les cervicales en dernier. Ici, très bien, on vient ouvrir la poitrine. Et là, cette fois-ci, on va essayer quelque chose de nouveau qu'on n'a encore jamais fait ensemble. C'est d'essayer de tendre les bras vers le ciel. Ça demande beaucoup en bas du dos, de l'engagement. Essayez de voir ce que vous pouvez faire. On expire, on relâche et on étire la jambe vers l'arrière et on viendra en chien tête en bas. On étire un petit peu en petit pédalage sur place. On viendra déposer notre pied gauche sur le mollet et le tibia droit pour étirer un peu plus notre talon dans le sol. On répartit vraiment tout notre poids du corps vers l'arrière. On expire, on revient les deux pieds au sol et on va inspirer, étirer le pied gauche et expirer, expirer le pied vers l'avant. On dépose le pied au sol, on tend la jambe à l'arrière. Très bien. On vient bien ouvrir notre poitrine ici.
On reste quelques instants pour déjà prendre un petit peu notre posture et surtout placer notre souffle. Soit on vient avec le bout des doigts et on essaie de pousser pour ouvrir au maximum notre poitrine, soit on peut peut-être essayer de placer les mains sur les hanches en ouvrant bien la poitrine. On affiche toujours notre joie de vivre ici. On place notre respiration, notre son Ujjayi. On expire, on redépose les deux mains au sol et on va attraper notre pied droit avec notre main droite et on essaie de tracter le pied vers soi. Voilà, on essaie de maintenir une ouverture de poitrine. C'est très très engageant au niveau des quadriceps, donc prenez le temps de bien expirer toutes les tensions. Si on peut placer aussi à l'intérieur de son coude. On expire, on relâche, on pose le pied sur le sol et on viendra soit déposer les avant-bras, relâcher les cervicales, soit s'allonger complètement sur le sol. On expire, on ramène les mains à côté de la tête, on vient dérouler d'abord la colonne, les cervicales en dernier. On vient ouvrir sa poitrine ici et on va essayer donc de venir tendre les bras vers le ciel si c'est possible. Donc je vous avais bien dit que c'est s'allonger, s'étirer le thème de cette semaine. Donc on va essayer de s'étendre. Et on essaie de maintenir une ou deux respirations, ça sera déjà très bien. On expire, on redépose les deux mains sur le sol, on amène la jambe gauche vers l'arrière et on revient en chien tête en bas. Dans notre chien tête en bas, on va venir étirer notre poids du corps vers l'arrière et déposer notre pied droit sur le tibia mollet gauche. On enfonce un peu plus notre talon dans le sol pour sentir l'étirement un peu plus intense. Et donner vraiment de la longueur à l'ischio. On étire l'ischio, mais surtout on vient placer son souffle. Avec toutes nos expirations, on vient libérer les tensions. Et on expire, on revient chien tête en bas. On plie les genoux, on vient sauter à l'avant du tapis. On expire, on amène la tête aux genoux. On inspire, on ouvre la poitrine ici dos droit. On expire, on ramène notre tête aux genoux. Et on vient étirer le poids du corps vers le ciel. On étire les mains vers le ciel, on revient ici les mains jointes à la poitrine. Roulez les épaules vers l'arrière et revenez en posture de la montagne. Et les orteils sont toujours engagés vers le ciel. Parce qu'on redonne de la mobilité à nos orteils qui sont beaucoup trop enfermés dans nos chaussures. Voilà. Allez, on continue nos salutations au soleil. Allez. Donc, on inspire vers l'arrière. On expire vers l'avant. Tête aux genoux. On inspire, on ouvre la colonne, on ouvre la poitrine de droit. On expire, on dépose nos mains sur le sol et on vient expirer, on saute en planche. Avant de descendre, attendez-moi en planche. Et cette fois-ci, on va venir faire un chaturanga dans l'asana un peu plus compliqué en venant tendre ici le pied droit et on vient expirer vers le sol. Chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Très bien. Maintenant, on va inspirer ici, pied droit vers le ciel. On expire, on place notre pied droit entre nos mains à l'avant du tapis. On expire, on pose ici notre genou sur le sol. On dépose ici, on inspire les mains vers le ciel.
Et cette fois-ci, on va venir placer nos mains dans le dos. Donc les mains jointes dans le creux de l'omoplate. Si vous n'y arrivez pas, mettez les deux poings joints, l'un contre l'autre. On va inspirer. Sur l'expiration, on va descendre un peu plus vers l'avant sur notre genou. Et on va inspirer vers l'arrière, en ouvrant la poitrine. On expire, on revient ici. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à placer un coussin sur votre genou. On redépose les deux mains au sol, on crochette les orteils et on vient tendre notre jambe. Vous allez écarter légèrement votre pied droit vers l'extérieur et on va descendre ici sur les avant-bras. Donc c'était la posture du lézard. Si vous pouvez essayer de placer l'épaule sous votre genou et de venir attraper votre cheville. On essaie de tendre la jambe. Si c'est trop, vous pouvez poser votre genou au sol. Essayez de voir ce qui est possible. Je vous rappelle que vous êtes chez vous, donc vous faites en conscience, avec bienveillance envers votre corps, et vous n'allez pas trop loin dans les postures. On expire, on revient tout doucement après sur une inspire, et on étire notre pied droit vers le ciel. On expire, on dépose les deux pieds sur le sol. Chien tête en bas. On inspire, on étire le pied gauche vers le ciel. On expire, on pose le pied gauche entre nos mains. On va poser notre genou droit au sol, coup de pied sur le sol. On inspire, main vers le ciel. On ramène nos mains à l'intérieur de nos omoplates jointes. On ouvre bien la poitrine et sur une inspire, ici on gonfle la poitrine et sur l'expire on descend un peu plus sur notre genou. Si vous avez mal au genou, si vous pouvez toujours crocheter les orteils à l'arrière, vous voyez. Ou alors doubler votre tapis, comme ici. Voilà, n'ayez pas mal pour rien. On expire, on descend sur le genou et on va inspirer en ouvrant la poitrine et regarder vers l'arrière. On inspire, on revient, on redépose les deux mains au sol. On va tendre la jambe à l'arrière, écarter légèrement notre pied gauche sur l'extérieur et descendre sur les avant-bras. Si vous voulez, vous pouvez placer votre épaule sous votre genou et attraper votre cheville gauche. On place notre respiration ici. On expire, on redépose les deux mains sur le sol et on étire ici notre pied gauche. On expire, on redépose les deux pieds sur le sol. On s'étire au maximum. On laisse un petit peu d'espace au niveau des omoplates. On vient éloigner les coudes des oreilles. On répartit bien le poids du corps vers l'arrière. On va plier les genoux, sauter à l'avant du tapis. On expire, la tête vers les genoux. On essaie de tendre nos jambes au maximum et d'essayer de monter les ischions vers le ciel et de placer nos mains à nos chevilles. Et on va essayer de tracter la tête avec les coudes vers les extérieurs, de tracter notre tête vers nos genoux. Donc d'abord, on étire le dos pour essayer d'amener le ventre sur le haut des cuisses, estirer toute notre colonne, dos droit, et ensuite la tête va venir tout doucement s'approcher vers les genoux. On essaie de maintenir notre respiration ici. On inspire, on tend les jambes, on ouvre bien le dos, la poitrine. On expire, on plie les genoux et on va venir s'asseoir en chaise, frôler le sol, inspirer, étirer.
Maintenant, essayez d'amener le coccyx vers les talons. Donc le nombril se rapproche de la colonne. On inspire, on s'étire, on vient monter sur la pointe des orteils. On se grandit au maximum, on s'allonge. On expire, on ramène les mains jointes à la poitrine. On roule les épaules et on vient déposer le bout des doigts vers le sol. On va passer en posture de Malasana. Donc les pieds sont de la largeur de notre tapis. Ici, les pieds sur les extérieurs. Les personnes qui n'auront pas les talons qui vont toucher le sol, vous allez rouler votre tapis et déposer. Donc je vous montre. Vous roulez votre tapis et vous déposez. Je vais me mettre face à vous. Et vous déposez les talons sur les extérieurs. Ici. On vient se placer donc à l'avant du tapis. On inspire, on se grandit. On expire, ramène les mains jointes à la poitrine et tout doucement on descend ici. Et donc, c'est les coudes qui vont venir se placer ici au sommet des genoux. Et on vient écarter et ouvrir. Voilà. Donc moi, je n'ai pas besoin du tapis. Voilà. Donc je vais retirer. Voilà. Et on vient relâcher ici un petit peu les tensions. On vient renouveler le sang, l'afflux sanguin dans notre bassin. Donc on renouvelle ici et pour éliminer toutes les toxines. Si vous voulez, vous pouvez toujours engager vos orteils vers le ciel. On vient maintenir un petit peu ici, quelques instants. On place notre respiration. Toujours notre son ujjayi si c'est possible. Très bien. Cette fois-ci, on va inspirer, tendre les bras vers le ciel. Ici. Et on va expirer vers le sol. On inspire, on essaye de monter les bras le plus haut possible. Et on expire, on enroule donc la colonne pour pouvoir venir poser les bras vers le sol. Encore. On inspire vers le ciel et on expire. Une dernière. Et on revient ici quelques instants. En posture initiale. On va expirer, déposer les fessiers sur le sol et revenir ici. Très bien. On va essayer une posture donc, qui n'est pas forcément évidente. Donc, on va placer. Donc, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours essayer de créer de l'ouverture, de s'allonger, d'ouvrir la poitrine, le cœur. Voilà, là, c'est vraiment du tout en un. Mais c'est vraiment aussi placer sa respiration parce que les postures sans respiration ne servent strictement à rien. On amène le talon à l'intérieur, talon gauche. Et là, ici, on va venir placer notre pied ici. Donc, essayer de placer le genou vers le sol. Donc, le pied est vraiment en décalage. Voilà. Mais par contre, il faut essayer d'avoir les ischions, donc les petits os des fesses, posés sur le sol. Voilà. Essayez de relâcher votre genou. Du coup, là, ici, vous sentez un sacré engagement au niveau de la jambe. Voilà. Donc, on va inspirer, étirer les mains vers le ciel et expirer vers l'avant, ici. Vous pouvez maintenir juste votre souffle présent ici, quelques instants. Et petit à petit, vous allez voir si c'est possible de descendre un petit peu plus, un petit peu plus. Peut-être essayer de tendre les bras parallèles au sol et d'essayer de maintenir, en descendre encore un tout petit peu plus, maintien du dos droit et d'ouverture de la poitrine. Encore. On inspire, on redresse ici et on va changer de côté. Donc, pied droit à l'intérieur. Et ici, on va placer notre pied gauche, donc comme l'autre, en ouverture, mais toujours en essayant de ramener le genou un petit peu plus vers le sol. Donc, ça fait vraiment un décalage qui va permettre d'ici d'ouvrir jambe après l'autre jambe. Voilà, on ne fait pas les deux en même temps. Donc, on inspire, on étire les mains vers le ciel et on expire vers l'avant. On étire, on étire, on étire vers l'avant, ici.
Normalement, vous sentez à l'arrière de la jambe. On inspire, on étire les bras parallèles au sol. On se fait de l'espace pour pouvoir peut-être descendre un peu plus. On inspire, on déroule ici et on revient. Très bien. On va placer donc nos jambes dans la posture du lacet. Donc la jambe gauche dessous, jambe droite dessus. Ici c'est une posture anti-sciatique. Donc on vient placer, voilà, ici, les gens qui n'ont pas les deux fesses au sol. Les personnes qui n'ont pas les deux fesses au sol, vous allez prendre un coussin et venir placer sous la fesse, pas celle qui est levée, mais l'autre, pour rééquilibrer. Voilà. Donc essayez de vraiment trouver la meilleure des postures. Vous essayez de rouler les épaules ici et de venir ouvrir bien la poitrine pour pouvoir gagner de l'espace pour respirer. On inspire, on étire vers le ciel. Et on expire, on va venir vers l'avant en douceur. Et si c'est possible, posez les mains sur le sol et relâchez la tête. Moi, je peux poser mon menton sur le genou. Vous voyez là où vous en êtes. Vous relâchez. Toujours notre respiration ujjayi. On inspire, on déroule la colonne, on vient ouvrir la poitrine et on vient changer le croisement des jambes. Ici. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe sur la jambe droite. On va inspirer, se grandir et expirer vers l'avant, on relâche. On vient dérouler le dos, dérouler la poitrine, on roule les épaules vers l'arrière et on va repasser jambe droite tendue, pied gauche à l'intérieur, ici. On va inspirer, se grandir et voir si c'est possible d'aller plus loin par rapport à tout à l'heure. Si on a bien allongé notre jambe, donc on inspire, on expire vers l'avant et on essaie de voir si on a gagné en espace, en étirement à l'arrière de notre jambe. On expire, on peut relâcher ici la tête vers le sol. On vient dérouler tout doucement sur une inspiration et on vient changer de côté. On pose notre pied à l'intérieur, on engage ici les orteils vers soi, on essaye d'être bien ancré dans le sol. On inspire, on se grandit et on expire, on vient vers l'avant, on ouvre la poitrine et on expire. On vient dérouler en douceur les cervicales. On revient placer ici nos deux pieds l'un contre l'autre. On va essayer d'ouvrir au maximum quelques instants et voir si nos genoux aussi descendent beaucoup plus bas et beaucoup plus facilement. On inspire, on s'ouvre et on se grandit. Et on vient expirer vers l'avant et voyez si vous pouvez descendre bien plus bas par rapport à tout à l'heure et bien plus facilement. On va inspirer, on revient et une dernière posture. On va poser notre pied gauche ici sur notre cuisse droite et venir amener le pied un peu plus vers nous, ici. On va essayer de maintenir les deux mains vers le ciel en engageant ici. Donc, vous laissez tomber votre genou gauche vers le sol en maintenant ici
Alors là, vous allez sentir un étirement et c'est très difficile de maintenir. Donc vous n'avez plus les fesses sur le sol. Alors il n'y en a qu'une. Voilà. Et vous essayez de maintenir ici la posture. Si c'est trop, vous perdez l'équilibre, vous mettez une main au sol et vous venez vous grandir ici. On revient au centre. On vient changer de côté. Cette fois-ci, c'est pied gauche au sol, le pied droit dessus. Ici. Donc on inspire, on vient relâcher donc notre genou droit vers le sol. On essaye de laisser notre pied gauche ici. Et on inspire, on essaie de se grandir. Allez. Donc je vous ai dit, hein, si vous n'y arrivez pas, vous posez une main au sol et vous venez essayer de vous maintenir ici, dos droit et le nombril toujours engagé vers la colonne. Allez. Même si le genou ne touche pas complètement le sol d'un côté, le tout c'est d'essayer au moins d'arriver dans la posture. On expire, on revient ici et on va passer sur le sol. On va faire notre dernière posture avant la relaxation. On va se placer sur le dos et on va mettre nos mains à l'intérieur de nos pieds et venir tracter ici les genoux vers le sol. Posture du bébé heureux. Menton légèrement rentré vers la poitrine. Et notre respiration Ujjayi. On expire, on relâche et on viendra déposer complètement notre corps sur le sol. En douceur pour se préparer à la relaxation. Donc venez vous allonger tranquillement sur le sol à votre rythme. Essayez de vous couvrir pour ne pas avoir froid. Donc les paumes de main sont vers le ciel. Les pieds suffisamment écartés de la largeur de votre tapis pour relâcher complètement les hanches. Essayez de prendre conscience de votre corps ici déposé sur le sol. Et venez amener une grande inspiration vers le haut de votre poitrine. Venez expirer jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez le long des jambes, remontez vers votre poitrine. Et venez expirer jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez le long des bras, remontez vers votre poitrine. Et venez expirer jusqu'au sommet du crâne. Petit à petit, revenez à votre corps ici déposé sur le sol. Et venez relâcher votre respiration à une respiration fluide, naturelle et non forcée. Petit à petit, vous sentez que votre corps, sur chaque expiration, s'enfonce un peu plus dans le sol, devient de plus en plus lourd et à la fois léger, comme si seul votre esprit restait ici dans cette pièce. Vous allez amener toute votre conscience sur votre visage et venir relâcher tous les traits de votre visage. Venez relâcher, détendre les traits du front. Relâchez, détendez le point centre de votre visage entre les deux sourcils. Venez lisser tout le contour de l'œil droit.
Tout doucement, vous pourrez revenir ici à votre corps déposé sur le sol. Vous pourrez revenir à vos sensations. Vous pourrez commencer par bouger les extrémités, le bout des doigts, les orteils. En douceur, vous pourrez à nouveau bouger et vous allez pouvoir emmener les genoux vers votre poitrine et venir rouler sur le côté droit, tout doucement. Prendre ce temps pour vous encore quelques instants avant de me rejoindre en posture de tailleur. Vous allez rouler les épaules vers l'arrière, baisser les coudes vers le bas, donc vers le sol. Vous allez fermer les yeux encore quelques instants et on va chanter le chant de clôture d'Ashtanga parce qu'on a beaucoup travaillé l'ouverture du cœur, la longueur, les étirements, mais aussi notre respiration. Et quand on a se connecté à son souffle, on est vraiment tourné vers soi. Et du coup, là, il va falloir ouvrir à nouveau notre cœur vers les autres parce que notre pratique était vraiment dirigée pour nous. Donc, on va pouvoir fermer les yeux et on va chanter donc, le chant de clôture d'Ashtanga. Pour les personnes qui connaissent, vous pouvez m'accompagner chez vous. C'est parti, on va fermer les yeux. Swasti Prajabhya Hari Palanyantam Magena Magena Mahimaheshaya Gaurama Nibhiya Shubhamastu Nitya Loka Samasta Sukhinu Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Namasté tout le monde, passez une belle journée avec le soleil qui est enfin là, qui s'installe apparemment. Voilà, j'espère que cette séance vous aura fait du bien. C'est mon dernier jour de travail, là je vais avoir 5 jours de repos et du coup on va pouvoir pratiquer ensemble. Du coup je prévoirai quelques petites choses dans le week-end, je pense. Et j'aimerais en fait, coucou Guillaume, j'aimerais aussi voir si vous êtes intéressés par un peu de philosophie autour du yoga, en fait comment les principes du yoga on pourrait peut-être les intégrer dans la vie de tous les jours, voilà, et pourquoi en fait on pratique aussi le yoga, etc. Voilà, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me laisser un petit message et ce sera avec plaisir que je vous prépare quelque chose ce week-end. Voilà, allez, bisous tout le monde, bisous.